Dans cette capsule d'aujourd'hui, le sujet c'est pourquoi on devrait s'inspirer de nos idoles. Alors, fais juste attention, c'est bien important de ne pas copier, de ne pas imiter, mais on va voir que c'est quand même important de s'inspirer des chanteurs qu'on aime et d'avoir des modèles finalement dans la vie. Mon nom est Trissa Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocal ultra passionné. Si tu n'es pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à aller le faire dès maintenant et à aller activer la petite cloche pour ne rien manquer. Donc, s'inspirer de nos idoles, c'est un sujet que j'aime beaucoup parce qu'on peut en avoir plusieurs, des idoles. Moi, je demande souvent à mes clients de me faire un top 3 de leurs artistes préférés. Tu pourrais aussi faire un top 5 parce que je sais que c'est très difficile de faire un top 3. Et j'en parle avec émotion parce que oui, c'est important d'avoir des modèles dans la vie. Là, ici, on parle de chant, mais ça peut être tout autre modèle là, au niveau artistique ou même des membres de la famille, des amis et tout ça. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur nos idoles finalement au niveau musical, au niveau du chant. Parce que c'est important aussi d'avoir des modèles dans la vie. Il faut s'inspirer parce que je pense que c'est comme ça qu'on grandit en fait. Par exemple, à faire attention, on doit éviter l'effet caméléon. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je pourrais en reparler plus en profondeur dans une autre vidéo, mais on veut s'inspirer, mais on ne veut pas copier. Alors, nos idoles, qu'est-ce qu'ils font? À moins que tu aies un hommage, là, à ce moment-là, on va essayer un petit peu plus d'imiter, mais sinon, on veut quand même que tu gardes ta propre voix parce que, je le dis toujours, c'est ma devise, chaque voix est unique, chaque voix est différente. Donc, oui, tu peux aller t'inspirer, mais sans nécessairement copier et sortir la voix de caméléon. Comme par exemple, un chanteur qui aura un accent en particulier, on ne va pas nécessairement aller imiter son accent, on veut que ce soit ton propre accent à toi, ta voix à toi. Alors, ce que je te suggère, clé numéro 1, c'est de prendre un petit peu de chacun des artistes que tu aimes. Alors, je te disais, fais-toi un top 3 et peut-être dans ce top 3-là, est-ce que tu es capable de trouver des points communs? Alors, c'est quoi qu'ils ont en commun au niveau vocal ou au niveau de leur personnalité, ces artistes-là que tu aimes? Alors, première étape, c'est ça, c'est d'aller sortir les points communs et ensuite prendre un petit peu de chacun. Alors, par exemple, si tu dis, hey, tel chanteur, j'aime le rôle qu'il y a dans sa voix, tel chanteur, j'aime l'émotion qu'il arrive à mettre quand il chante, c'est d'aller s'inspirer de ça pour forger ta propre voix à toi. Parce que oui, on a chacune la nôtre, mais on peut quand même aller chercher des petits éléments ici et là pour se créer notre propre voix unique à nous et sans pour autant copier finalement. C'est aussi pourquoi qu'on devrait avoir des idoles, c'est pour développer notre personnalité en tant que personne. Moi, je le dis souvent, Lady Gaga a été très marquante dans ma vie, très inspirante quand j'étais adolescente. Je m'inspirais d'elle pour les maquillages, les costumes, les chorégraphies et tout ça, mais vocalement, c'est aussi un artiste que j'aime beaucoup. Lady Gaga qui a un parcours de jazz un peu comme moi et qui s'est dirigée un peu plus vers le pop par la suite. Et je la trouve incroyable parce qu'elle s'accompagne aussi au piano, elle s'investit beaucoup aussi au niveau humanitaire et tout ça. Donc, je trouve vraiment que c'est un beau modèle pour moi. C'est une artiste qui m'inspire énormément, Lady Gaga. Et on ne doit pas avoir peur de mélanger les styles. Alors, si par exemple, tu m'as nommé dans ton top 3 un artiste pop, un artiste rock, un artiste country, c'est correct. Tu peux vraiment aller jouer au niveau des styles, puis pas avoir peur aussi de les mélanger. Donc, par exemple, si tu écoutes une pièce qui sonne peut-être un peu plus classique, gêne-toi pas d'aller en mettre dans ta pièce rock des effets un peu plus classiques. Comprends? Fait que ça peut être vraiment très intéressant d'aller mélanger comme ça les styles pour te créer aussi ta propre version à toi de la chanson. Alors, truc numéro 2, en fait, c'était ça, c'est de développer ta personnalité en tant que personne grâce à ces inspirations-là. Mais aussi, je te suggère, quand tu veux interpréter une chanson, d'écouter l'artiste original en studio, ce qu'il fait, de l'écouter aussi sur scène, donc en live, et d'écouter aussi des covers de ces artistes-là. Donc, ça peut vraiment t'aider à aller te faire ta propre version des chansons. Alors, j'espère que ça t'aura guidé un petit peu aujourd'hui, que ça aura répondu à tes interrogations. Alors, si tu as des questions, commentaires, laisse-moi savoir juste en dessous ici. On se dit à bientôt pour une prochaine capsule.